Ok, rebonjour bien-aimés frères et sœurs, c'est Croix Triomphante TV et ce matin vous êtes avec le frère Barnabas Honoré. J'ai l'opportunité ce matin encore de partager avec vous un sujet qui rentre dans droite ligne dans l'orientation que nous avons donnée à notre chaîne de télévision. Alors le thème du sujet de ce matin c'est sortir des systèmes d'église et reprendre sa vie en main. Sortir des systèmes d'église et reprendre sa vie en main. Qu'est-ce que nous appelons système d'église? Souvent dans mes vidéos, vous m'entendrez parler des églises chrétiennes ou du système d'église. Voilà, je voulais, ce sujet, je vais l'aborder en deux vidéos. Aujourd'hui, c'est la première partie. Dans la seconde partie, je vous parlerai de comment sortir de ce système-là et puis comment reprendre sa vie en main. Alors, c'est quoi un système d'église? Ce qu'on appelle le système d'église, c'est ce que le frère Branham a appelé les dénominations. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'une dénomination et pourquoi c'est que les dénominations sont des adversaires du Saint-Esprit et des adversaires de Jésus-Christ dans le travail de restauration des âmes, dans le travail d'évangélisation du monde, dans le travail d'établissement du royaume de Dieu. Un système d'église, je vais vous donner l'explication à partir d'un exemple. À supposer que vous êtes un jeune évangéliste. Vous avez commencé une activité d'évangélisation dans un quartier et vous avez commencé à ouvrir des cellules. Grâce à votre dynamisme et à la grâce du Saint-Esprit sur vos vies, je pense peut-être à Dabo, vous avez une cellule de 20 membres. À Songon, vous avez une cellule de 50 membres. À Abidjan, un peu plus dans les quartiers. Et au bout de 2-3 ans, vous vous rendez compte que vous avez au moins une dizaine de cellules. Et si vous comptabilisez toutes ces cellules-là, vous serez facilement autour de 250 membres. Jusque-là, vous avez fonctionné en comptant sur le Saint-Esprit, en comptant sur sa grâce et sur son onction. Et puis, ces cellules se sont ouvertes de façon autonome, sans l'aide matérielle de quelqu'un, sans une aide humaine. Mais c'est la grâce de Dieu. Si vous réfléchissez, vous allez voir que l'ouverture des cellules s'est faite de façon vraiment dans des circonstances que vous ne maîtrisez pas. Maintenant, si vous n'êtes pas sage et que vous n'avez pas la direction de l'esprit, vous allez vous dire, mais quand je regarde toutes mes cellules là, on peut atteindre 200-250 personnes. Et vous allez décider un matin de commettre l'erreur et l'irréparable. Cette erreur dans laquelle plusieurs serviteurs de Dieu, depuis ceux qu'on considère aujourd'hui comme les pères, les anciens dans la foi, l'erreur dans laquelle ils sont tous tombés, les pieds, les mains joints liés. Donc, vous allez commencer à vous dire, bon, j'ai beaucoup d'églises, il faut que je crée une structure pour gérer toutes ces églises-là. Vous allez donc voir 2 ou 3 amis, vous allez dire, bon, j'ai plusieurs églises, j'ai plusieurs cellules, je vais me transformer ça en une église. Et vous allez vous mettre ensemble, vous allez faire les tests et vous allez appeler cette structure, cette organisation-là, mission internationale, tant église évangélique, tant église protestante, tant. Et vous allez créer cette structure formelle. Vous allez choisir un président et comme c'est l'évangéliste là qui a commencé, il sera le président et il y aura tout un tas de personnes autour de lui. Vous allez créer une structure et puis toutes ces cellules, cette dizaine de cellules que vous avez créées là, vous allez maintenant exiger que toutes ces cellules soient sous la direction, sous l'autorité de cette structure que vous venez de créer. Et j'entends souvent les gens dire, non, c'est Dieu qui m'a révélé le nom de cette structure-là. Pardon, mon cher ami, il ne faut pas t'abuser toi-même. Si Dieu travaillait de cette façon, il aurait révélé à Paul comment est-ce qu'il allait organiser ces églises des maisons et puis créer une structure. Ce n'est pas Dieu. C'est ta propre volonté, c'est ton propre désir. Ce n'est pas mauvais en soi, mais derrière ça, il y a un piège, il y a un danger. Donc, une fois que vous avez créé cette structure-là, avec un conseil d'administration, on va appeler mission temps, église temps. Vous allez maintenant chercher dans la Bible des versets pour vous donner une vision. Et à partir de cet instant-là, toutes les cellules qui étaient des entités autonomes et vivantes vont se retrouver sous le joug et la domination de la structure que vous venez de créer. Voilà comment commencent les systèmes d'église. Vous allez maintenant exiger aux gens de venir prier dans un lieu. Ceux qui étaient à 13 jours seront obligés de venir prier soit à Djamé parce que vous allez trouver là-bas un lieu de culte.
Ceux qui étaient peut-être à Gonzague vont venir prier à Trècheville ou bien à Djamé parce que vous avez lieu de culte. Ceux qui étaient à Dabo vont se déplacer pour venir. Alors que si Dieu a ouvert une cellule de prière à Dabo, c'est parce qu'il y a un besoin au niveau de Dabo. Mais vous allez maintenant obliger les gens à venir à Djamé ou bien à Abidjan pour pouvoir prier. Et ceux qui ne viendront pas dans le lieu que vous avez choisi, vous allez dire qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Vous allez commencer à m'expliquer un certain nombre de systèmes humains, des principes humains, des règles humaines, des lois humaines, non plus pour faire vivre les chrétiens et les cellules, mais pour faire vivre cette structure que vous venez de créer qu'on appelle mission temps, cette organisation-là. Et on va donner force, pouvoir, on va donner vie à ce qui était mort. Et c'est cette organisation-là maintenant qui va former les pasteurs, qui va déterminer ce qu'il faut enseigner, qui va déterminer comment on doit se conduire, comment on doit se comporter. Et comme cette organisation va vouloir se distinguer de celles qui existent déjà, ils vont chercher dans la Bible des éléments insignifiants. Ils vont en faire leur identité. Vous allez pendant l'église baptisée vraie mission, c'est le voile, le dépouillement, c'est ça qui est leur identité. Ça c'est un blasphème. Quand tu prends des éléments insignifiants de la Bible pour faire une identité d'un corps qui est censé être le corps de Christ, c'est un blasphème. Vous allez vous entrer dans une église, il y a autre chose. Toutes les églises où vous arrivez, où le pasteur vous comptez votre manière de vous habiller. Commencez à vous inquiéter. Je ne parle pas par rapport à la décence. Hein. Je parle de quand il veut décider de quel vêtement vous devez porter. Parce que la décence n'a rien à voir avec le vêtement. La décence, c'est une tenue, c'est une attitude. Si vous allez à la place que vous voyez quelqu'un en culotte, tu ne peux pas dire qu'il est bien indécemment. Mais s'il porte la même culotte pour venir au plateau, on va dire qu'il est sa tenue est indécente. Donc, la décence n'a rien à voir avec la tenue, c'est une attitude. Mais quand la personne commence à vous dire, portez tel habit, ne portez pas tel habit, cette personne est en train de mettre sur pied un système humain. Aucun être humain ne doit contrôler la manière dont son prochain doit s'habiller. Ce n'est pas possible. Parce que le vêtement est lié à la culture. Vous allez chez les Écossais, ils vous portent la jupe. Vous allez au Pakistan, vous allez voir que les gens portent épagne. Avec une veste dessus. Tu vas dire quoi qu'il est habillé comme une femme, mais c'est sa culture. Oui. Donc, ils vont chercher des éléments insignifiants, des éléments qui ne comptent pas dans la révélation de l'évangile. Et c'est ça qui va devenir leur identité. Et je dis que c'est un blasphème parce que l'identité première d'une assemblée chrétienne, c'est Christ. Quand on te rencontre, la première chose qui doit transparaître, ce sont les vertus de Christ, c'est l'esprit de Christ, c'est la bonne odeur de Christ dont l'apôtre Paul parle. C'est ça qui doit d'abord transparaître. Ce n'est pas comment tu portes ton costume, comment tu mets ta cravate, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas les bijoux, les parures. Je ferai une vidéo pour montrer la fausseté des enseignements qui disent qu'une femme ne doit pas se parer des bijoux et des choses. Je vais vous montrer la fausseté de ça. C'est faux et puis c'est démoniaque même à la limite. Parce que ça contredit Dieu lui-même. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, quand Dieu parle d'Israël, il accompagne une jeune fille avec des bijoux et des parures. Et c'est lui qui a fait Israël comme ça. Il a fait une jeune fille avec des bijoux et des parures. Dieu lui-même, c'est lui qui dit ça. Et puis toi, tu dis que ce qu'une femme porte des parures, elle n'est pas chrétienne. Bon, bref. Donc voilà. Donc, cet évangéliste-là qui avait commencé à travailler avec Dieu, va ajouter maintenant à la révélation que Dieu lui a donnée des intentions humaines, un désir humain, une vision humaine. Il va vouloir se donner une identité. Et comme lui, il est le président, il va trouver dans la Bible des référents, des éléments pour se tailler une personnalité. Il ne va plus vouloir être un simple frère. Il va vouloir être un père. Et il n'aura même pas l'intelligence de se considérer comme un frère vis-à-vis de ceux avec qui il a commencé le ministère, avec qui il a commencé les cellules-là. Il va vouloir les assujettir, les dominer, parce que c'est le principe humain. Le principe humain est basé sur la domination. Le principe de Christ est basé sur le service. C'est deux principes différents. Donc, dans le système d'église, vous allez vous rendre compte que tout est basé sur la domination. Il y a quelqu'un qui donne les ordres, lui n'en reçoit jamais. Il y a quelqu'un qui donne les révélations, lui n'en reçoit jamais. Il y a quelqu'un qui donne les enseignements, lui n'en reçoit jamais. Ce principe n'est pas le principe du corps de Christ. Lisez 1 Corinthiens 12, vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit du corps de Christ. Il dit les membres sont interdépendants. Et les membres les moins honorables, c'est eux qu'on couvre de beaucoup d'honneur, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps.
Oui. Mais donc, dans le système d'église, dans le système dénominationnel, ces principes élémentaires de fraternité là, vont disparaître. Vous allez trouver des gens qu'on ne peut pas contredire dans l'église. Et on dit non, ce sont les pères, c'est eux qui bénissent les gens. Un être humain ne peut pas te bénir. Un être humain ne peut pas te bénir. Et moi, j'ai lu toute ma Bible. Je n'ai pas vu ce système-là dans la Bible. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Je ne l'ai pas vu. Donc, c'est ce que j'appelais les systèmes d'église. Et quand l'église arrive à ce niveau, elle a 50% des chances d'être tombée dans l'erreur. Et toutes les missions, tous les ministères qui ont commencé par ce principe-là, finissent tôt ou tard par se corrompre. Le temps de corruption dépend de l'intensité avec laquelle cette organisation humaine règne sur les églises qui sont créées. Si l'emprise est forte, en l'espace d'une génération, l'église se corrompt. Parce qu'arrivé un moment, puisque le Saint-Esprit ne coule plus dans l'église et que c'est l'esprit d'un homme, tout le monde cherche à avoir les faveurs de cet homme qui dirige, qui affecte les gens. Celui qui affecte, celui qui blâme, celui qui nomme, celui qui récompense, celui qui punit. Et l'hypocrisie va rentrer dans l'église. Et la fraternité va disparaître. Or, le Saint-Esprit, c'est un esprit de fraternité. Qu'une fois qu'il a disparu de votre assemblée, c'est fini. Donc, voilà pour vous donner une définition de l'esprit dénominationnel contre lequel le frère Branham a crié durant tout son ministère. Mais malheureusement, les Branhamistes n'ont pas compris ce principe-là. Parce qu'eux aussi, ils ont pris la parole de Dieu et se sont organisés aussi. Là-bas aussi, c'est devenu encore plus grave même qu'ailleurs. Donc, voilà le principe. C'est ce que j'appelais les églises chrétiennes. C'est ce que j'appelais le système d'église. Si tu es dans un tel système, tôt ou tard, tu vas mourir spirituellement. À moins que tu ne sois pas un fils de Dieu, à moins que tu ne sois pas une fille de Dieu et que tu sois un enfant de perdition. Sinon, si tu es né pour rencontrer Christ, tu finiras par partir. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver qui va faire que tu vas partir. Mais ce système-là, vous savez où ça a commencé? Ça a commencé dans le livre d'Exode 32 avec le veau d'or. Le Seigneur m'a donné un enseignement sur le veau d'or. Je ne vais peut-être pas lire, mais je vais juste commenter un peu ce que la Bible dit. Quand les Israélites sont sortis de l'Égypte qui était dans le désert, Dieu demande à Moïse de venir sur la montagne pour lui donner les oracles vivants de Dieu. Et il est parti, il a mis un certain temps là-bas, on ne sait pas combien de temps. Mais il a mis suffisamment de temps là-bas pour que là-bas en bas, les Israélites estiment qu'il avait mis trop de temps à envoyer la révélation. Et ils vont dire à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Un Dieu que nous, on peut voir et qui marche devant nous. Ce Moïse-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Dans le système dénominationnel, les gens veulent voir une structure qui est devant eux et qui les dirige. Alors que la Bible dit que c'est Christ par le Saint-Esprit qui nous dirige. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. Mais puisque les gens ne supportent pas de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, ils vont demander qu'on les fabrique un objet de leur propre main, de leur propre invention, qu'ils vont mettre devant eux et qui vont suivre. Donc, ils vont faire le veau d'or et puis ils vont offrir des sacrifices à ce veau d'or-là. Ils vont s'y réjouir, ils vont danser autour de ce veau d'or et ils vont dire Israël, voici le Dieu qui s'appelle sortir d'Égypte. De la même façon, quand une église commence à grandir, ils se fabriquent eux-mêmes un veau d'or qui est une organisation humaine. L'église de Jésus-Christ n'a pas besoin d'organisation humaine. Regardez, lisez dans vos Bibles. Il n'a pas besoin d'organisation humaine. Dieu prend en charge son église. Parce que la Bible dit que c'est le corps de quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle Christ. Donc il n'a pas besoin. Jésus n'a pas besoin d'être sous votre tutorat. L'église de Dieu n'a pas besoin de tuteur humain. L'église a besoin de bergers, de conducteurs, mais pas de tuteurs humains. Et l'église a sa propre organisation, sa propre structure qui a été validée par les Écritures. Et les églises sont autonomes d'une localité à une autre, d'une cellule à une autre. Il n'y a pas de système hiérarchique dans l'église. Donc voilà ce que j'appelle le système d'église. Et c'est contre ce système d'église-là que nous nous battons. Tu diras peut-être, mais c'est là-bas que moi j'ai connu Christ. Oui, mais sache que le Christ que tu as connu là-bas, hein,
Ce n'est pas le système de l'église là qui t'a donné cette vie-là. Elle n'est pas capable, une église dénominationnelle n'est pas capable de donner la vie, ce n'est pas possible. Un jour, je parlerai de ça aussi, parce que dans la parabole des talents, il y a un enseignement aussi, surtout dans cette parabole-là, où l'un des serviteurs qui avait reçu le peu de talent a dit à son maître que j'ai creusé un trou, j'ai caché ton talent là, parce que je sais que tu es un maître difficile, dur, et que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Si on donne un enseignement là-dessus. Dieu, il peut moissonner là où il n'a pas semé. Les églises dénominationnelles, ce n'est pas lui qui les a créées, mais il peut moissonner là-bas. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le Dieu tout-puissant, que tout sur la terre lui appartient. Donc bien aimé, vous pouvez lire dans le livre d'Exode, chapitre 1, Exode 32, le verset 1 au verset 8. Vous pouvez lire ça, vous allez comprendre le mystère du veau d'or. Donc, voici quelques erreurs et quelques prétentions des églises chrétiennes, contre lesquelles je voudrais vraiment vous mettre en garde. Les églises chrétiennes prétendent assurer le salut de leurs fidèles. C'est pour cela que, regardez, quand vous quittez ces milieux-là, et tous ils disent que vous êtes perdus. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent à leurs fidèles que c'est à leur organisation qu'ils doivent leur salut. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un s'est levé, il est allé chez vous, il vous a parlé de Jésus, il vous a invité à l'église, vous êtes parti, vous avez entendu la prédication de l'évangile, vous avez cru, et vous avez reçu Christ, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Et à partir de cet instant-là, les gens dans cette communauté-là prétendent que c'est eux qui vous ont sauvés. Vous voyez à quel point les gens sont dans l'erreur. Vous voyez comment est-ce que c'est triste que des gens puissent avoir de telles idées. Mais dis-moi, quand toi tu étais païen dans le monde, est-ce que tu savais ce qu'était le salut en Christ? Et si tu as le pouvoir de sauver quelqu'un, pourquoi tu n'as pas encore fini de sauver les membres de ta famille? Pourquoi tes propres frères, tes propres soeurs, tes propres nièces, tes propres neveux, tes propres enfants ne sont pas encore chrétiens? Si tu as le pouvoir de sauver, pourquoi tu ne sauves pas les membres de ta famille? C'est parce que tu sais, bon, peut-être que tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Il nous utilise pour annoncer sa parole. Mais celui qui a le pouvoir de transformer les cœurs, il s'appelle le Saint-Esprit. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc ce n'est pas toi qui sauves les gens. Ce n'est même pas la parole que tu leur prêches là qui les sauve. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne de la vie, qui donne du contenu à ce que tu annonces là. C'est ça qui les sauve. Je vais vous donner le témoignage de ma propre conversion. Ce frère dans la foi des assemblées de Dieu avec lequel j'ai discuté, quelques années après, je lui ai dit qu'à l'issue de notre discussion, je me suis converti. Il était étonné parce qu'il ne comprenait pas comment j'ai pu me convertir après une discussion aussi chaude. C'est normal parce que c'est le Saint-Esprit qui a pris les frères paroles qu'il m'a donné là. Il a mis ça en exergue et ça m'a sauvé. Donc ces gens prétendent qu'ils ont le pouvoir de sauver les fidèles. C'est pourquoi j'entends souvent les gens dire, mais si je quitte ici, j'allais où? Parce qu'ils croient qu'on est sauvé par une organisation humaine. Et on n'est pas sauvé par une organisation humaine. Il n'y a rien en homme, il n'y a rien dans l'homme qui puisse sauver quelqu'un. C'est ça, Job a dit, il ne peut donner le prix de leur rachat. Il ne peut se sauver les uns les autres. Parce que le prix de leur rachat est élevé, c'est cher. Vous comprenez? Vous comprenez? Ils ne peuvent pas vous sauver. Aucun système humain, aucun système d'église ne peut vous sauver. Et c'est une prétention des églises chrétiennes. Et quand vous voulez partir, on vous dit, il n'y a pas mieux ailleurs. Mais ailleurs, il y a Christ. Ailleurs, il y a Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a donné sa vie, il est ailleurs. N'entendez-vous pas ce qu'il a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, au verset 10? Si je ne m'abuse pas, je n'ai pas vérifié le verset. Il dit, je me tiens à la porte et puis je frappe. Jésus était dehors et puis il frappait à la porte.
Vous comprenez? Il était dehors puis frappé à la porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, le principe du salut, c'est que quelqu'un entende la voix de Christ. Ce n'est pas que quelqu'un soit membre d'une organisation chrétienne. Aucune église, ni baptiste, ni assemblée de Dieu, ni pentecôtiste, rien, aucune église ne peut te sauver, mon cher ami. Tu peux être membre si tu veux, mais ça ne va rien t'apporter. Ça, c'est la première prétention. La première prétention, c'est la prétention d'assurer le bonheur de leurs fidèles. Il n'y a pas de milieu plus pauvre que les milieux évangéliques en Côte d'Ivoire. C'est le milieu où il y a le plus de misère. C'est le milieu où il y a plus de pauvreté. C'est le milieu où les gens, vous les voyez, ils sont toujours tristes, incapables d'assurer leur propre avenir. Comment est-ce que des gens peuvent prétendre vouloir t'apporter le bonheur? Alors qu'ils ne savent même pas ce que veut dire le bonheur. Mais ils ont cette prétention, ils disent qu'ils vont t'apporter le bonheur. Et quand tu les pries plus à eux, ils pensent que toutes tes affaires vont s'écouler, que tes affaires ne vont pas marcher. C'est une prétention mensongère. La troisième chose, ils prétendent que c'est eux qui vont te mettre au service de Dieu. Pour eux, c'est chez eux et dans le système que tu peux servir Dieu. Or, à la vérité, je vous le dis, dans tous ces systèmes d'église-là, ce sont des gens, ce sont des voleurs de destinée. Les systèmes d'église sont des voleurs de destinée. Vous êtes 200, 300, 400 000, 2000, 5000. Vous les 5000, vous allez pour servir la vision d'un individu qui va vous trouver des activités dans sa vision. Et il va vous faire croire que puisque vous travaillez dans sa vision, vous êtes en train de servir Dieu. Mais je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est que autant nous sommes dans la foi, autant il y a des visions. Dans une église, il y a plusieurs visions. Et ce ne sont pas les chrétiens qui doivent venir se mettre au service de leur pasteur, au service de leur prophète, au service de leur apôtre, au service d'une église. C'est l'apôtre là qui se met au service de ces chrétiens. C'est le pasteur qui se met au service de ces chrétiens pour que ces chrétiens puissent accomplir leur destinée en Christ. C'est ce qui est arrivé dans le livre d'Éphésiens 4 quand on parle des dons ministères. On dit il a fait des dons. Il a pris des prophètes, il a fait des dons à l'église. Il a pris des docteurs, il a fait des dons. Donc les docteurs, les prophètes, les évangiles, les pasteurs, ce sont des dons que Dieu vous a fait. C'est vous qui servez Dieu. C'est vous qui exercez le ministère. Chacun selon l'appel qu'il a reçu. Nous qui sommes les pasteurs, nous ne sommes que vos serviteurs. Nous sommes là pour vous aider. Vous donner notre temps, notre intelligence, notre force, notre argent, nos capacités, nos maisons, notre voiture, tout ce que Dieu nous a donné là, nous mettons ça à votre service pour que vous puissiez accomplir la vision que Dieu a mise dans votre cœur. Donc c'est de l'escroquerie que 2000 personnes dans une assemblée, vous travaillez à la vision d'un individu. Vous escroquez Dieu, vous escroquez le monde, vous escroquez le pays. Parce que vous empêchez des milliers de personnes de développer les capacités que Dieu a mis en eux pour bénir le pays, pour bénir la nation, pour bénir les frères et les sœurs. Donc, c'est une fausse prétention de dire que c'est chez eux que vous allez servir Dieu. Et tu penses que comme tu es service d'autres, tu joues la guitare, tu chantes à l'église que tu sers Dieu. Il faut bien lire la Bible que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ce que toi tu fais là dans l'Ancien Testament, c'était les Lévites qui faisaient ça. Les sacrificateurs étaient tous des ministres de la parole. C'était des gens qui rentraient dans la présence de Dieu. Les Lévites, ils étaient dans la cour arrière. Ils étaient là pour les petites choses, ramasser le bois, enfin, ainsi de suite. Mais les sacrificateurs, c'est eux qui allaient dans le lieu saint. Et puis le Seigneur allait dans le lieu très saint. Mais toi, la sacrificature que tu as reçue en Christ, tu as la capacité d'aller dans la présence de Dieu. Tu as compris? Donc, ce que tu es en train de faire là, dans cette église chrétienne, on dit tu es en train de servir Dieu là. Tu es en train de servir un homme. Et je vais partager une étude avec vous sur le sacerdoce christique. Comment est-ce que le sacerdoce en Christ est différent du sacerdoce lévitique? C'est complètement différent. Et je vais vous dire à partir du livre d'Hébreux, je vais vous dire ce que c'est que le sacerdoce en Christ. Pourquoi est-ce que dans l'église locale, personne ne doit se lever sur son camarade? Et que c'est dans les systèmes d'église
quand on voit des bishops, des daddies, certains mecs qui osent même dire que c'est eux que les chrétiens servent. Certains mecs qui disent même que moi je ne connais pas Dieu. Moi c'est le Dieu de mon père, celui qui est mon Dieu. C'est mon père spirituel, celui qui est mon Dieu. C'est un blasphème. Mais j'aurai l'occasion de développer ça. Le quatrième élément, la quatrième prétention, c'est la prétention à conduire la destinée des gens. Vous savez, si vous ne prenez pas votre vie au sérieux, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de comment reprendre votre vie en main. Votre vie et votre destinée, c'est la seule chose, ce sont les deux choses dans lesquelles aucun être humain ne peut interférer. C'est ce qui fonde votre responsabilité et la raison principale pour laquelle Dieu vous a amené sur terre. C'est votre intimité avec Christ. Aucun homme ne doit interférer là-dedans. C'est-à-dire quoi? Si moi, je dois aller demander de l'aide à quelqu'un par rapport à ma destinée, par rapport à ma vie, c'est moi-même de ma propre volonté, conscient d'un besoin précis, je vais vers une personne précise pour lui demander quelque chose de précis. Mais aucun être humain ne doit contrôler ta vie et ta destinée. Il y a des gens qui sont contrôlés, quand même les femmes qui vont épouser, c'est le pasteur, c'est leur bishop, c'est leur prophète qui leur dit quelle femme ils doivent épouser, où ils doivent habiter, quand ils doivent voyager, quel travail ils doivent faire. Où est la grâce que tu as d'être un fils de Dieu? Où est la grâce que tu as d'être dans la présence de Dieu? Selon qu'il est écrit que le voile qui nous séparait de Dieu a été déchiré par le corps de Christ. Et nous avons tous accès au trône de grâce. Si quelqu'un doit contrôler les moindres aspects de ta vie, où est la grâce que tu as d'être un fils de Dieu, d'être une fille de Dieu? Tous les Juifs dans l'ancien temps rêvaient d'entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Mais les qualifications étaient tellement exigeantes que sur une population de 6 millions de personnes, il n'y avait qu'un seul individu qui était qualifié de souverain sacrificateur. Mais en Christ, tu as été qualifié. Tu peux t'élever, rentrer dans la présence de Dieu. Et puis traiter avec le Père de ta vie et de ta destinée. Discuter avec Dieu comme on parle avec un ami. Oui, c'est possible. C'est pour cela que tu as été créé. Mais ce que je te dis là, aucun prophète, aucun bishop, aucun dadé ne va t'expliquer ça. Parce que s'il t'explique ça, tu vas t'affranchir de lui. Tu ne seras plus lié à sa personne. Il ne va plus tirer d'orgueil sur toi. Il ne va plus prendre le pouvoir sur toi. Il ne va plus contrôler tes finances. Il ne va plus contrôler ta vie. Il ne va plus contrôler ton temps, tes talents, tes capacités. Et moi, je te donne aujourd'hui la révélation. Que ce que Dieu veut, c'est que tu le connaisses intimement. Et que tu aies une rencontre personnelle avec lui. Mais les systèmes d'église ne vont jamais te permettre ça. Chaque année, ils vont renforcer les dispositions pour te tenir captif. Chaque année, ils vont te dire qu'est-ce que tu dois lire dans la Bible, comment tu dois prier durant l'année. Et ils ont inventé ce truc-là d'avoir ils bâtissent les années. Cette année, c'est l'année des temps. Et tout ce que tu dois faire cette année-là, comment vous voulez qu'un Dieu sérieux puisse venir baptiser une année dans un pays? Et puis, il y a 200 églises, il y a 200 années différentes dans un pays. Mais réfléchissez un peu. Dieu est trop sage pour faire des choses comme ça. Dieu est trop sage. Et on croit en des bêtises comme ça. Cette année, c'est l'année des temps. C'est l'année de la délivrance. Donc, tout le monde cherche une délivrance. Et ceux qui dans l'église n'ont pas les démons, eux, ils vont faire quoi de l'année là? Cette année, c'est l'année de l'abondance. Et ceux qui ont déjà l'argent, qui sont riches, eux, ce qu'ils cherchent, c'est une intimité avec Dieu. Et cette année, ils sont grillés. C'est-à-dire, les 12 mois là, ils n'ont rien à faire avec Dieu. Vous voyez que c'est de l'imposture. C'est juste pour tenir les gens en haleine. Les systèmes d'église sont des systèmes morts. Ce sont des systèmes cancérigènes. Donc il faut inventer des activités, inventer des programmes, inventer c'est de la communication. Pour que vous ayez l'envie de venir le dimanche, de venir le mercredi, de venir le vendredi, de venir à la veillée, de venir à la retraite. On crée. Mais fais le bilan de ta vie, cher ami. Il y avait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es dans ça là. Fais le bilan de ta vie. Assieds-toi, fais le bilan. Est-ce que Christ a été formé en toi?
Les enfants qui étaient bébés, quand tu acceptais Jésus, là, aujourd'hui, ils sont devenus des grands garçons. Ils ont 21 ans, ils sont autonomes. Mais toi, tu es en Christ, jusqu'à présent, tu ne dépends encore de ton prophète, de ton daddy. Et puis, ça ne te fait pas réfléchir. Tu ne te dis pas que, pose-toi les bonnes questions, il y a quelque chose de faux. Jésus, il a prêché l'évangile pendant 3 ans et demi. Et puis, il est parti. Mais lisez Actes des Apôtres. Un homme comme Étienne, il a connu Jésus-Christ en 3 ans et demi. Mais la Bible dit que lorsque Étienne parlait avec les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, il avait une sagesse contre laquelle ces gens-là, qui étaient dans la loi de Moïse depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils n'avaient pas d'argument pour contredire Étienne. Il n'avait que 3 ans et demi qu'il a connu Jésus. Vous prenez Philippe, il a été disciple de Jésus pendant 3 ans et demi. Il avait le pouvoir de se téléporter par la grâce de Dieu. Et il a fait des choses. Lui, il allait en Samarie, il a bouleversé tout le pays de la Samarie. Il avait connu Christ que pendant 3 ans et demi. Toi, ça fait 10 ans. On ne voit même pas un embryon de Christ en toi. Parce que les systèmes dénominationnels n'enfantent que des religieux vides, incapables d'aucun bien, incapables d'aucune activité spirituelle par eux-mêmes. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on va se rendre compte que les églises ont bâti sur du faux. Quelqu'un comme ça disait à un ami que le gouvernement veut empêcher les chrétiens d'aller dans la présence de Dieu. Parce que pour lui, la présence de Dieu, c'est son bâtiment qu'il a construit, de ses propres mains, son veau d'or qu'il a bâti là. Ça veut dire présence de Dieu. Ils ne savent même pas que le Saint-Esprit, c'est en nous qu'il habite. C'est moi, je suis le temple de Dieu vivant. Ce n'est pas les morceaux de briques qu'ils ont mis ensemble. C'est pas ça que le temple de Dieu vivant. Donc là où moi je marche, puis je commence à invoquer Dieu, sa présence est là. C'est moi qui crée la présence. C'est moi qui conditionne la présence. Parce qu'il est en moi. Ce Dieu que tu cherches dans l'église, ce Dieu que tu cherches derrière ton bishop, derrière ton daddy, là, moi il habite en moi. Pourquoi? Parce que j'ai cru en ce qu'il a dit. Je me suis affranchi, je me suis émancipé de ces systèmes humains qui détruisent les vies, qui détruisent les destinées, qui détruisent le temps des gens, qui font perdre le temps aux gens. Les gens peuvent faire des cultes jusqu'à 20h, 22h. On ne voit aucun résultat dans la vie des fidèles, mais quand même, ils persistent là-dedans. Donc, bien aimé, voilà ce que je voulais te dire dans la première partie de la vidéo. Dans la seconde partie, je vais te dire comment est-ce que tu peux t'affranchir et puis comment est-ce que tu peux reprendre en main ta vie et ta destinée. Comment est-ce que tu peux découvrir ton appel, découvrir ta destinée et y marcher. Et tu vas voir que c'est formidable de marcher avec ce Jésus-là, soi-même, sans béquille, sans l'aide de personne. Tu vas voir que c'est la chose la plus merveilleuse, connaître Christ. Tu vas comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu vas comprendre ce qu'on appelle la bonne odeur de Christ. C'est que l'apôtre Pierre disait, vous avez goûté Christ. Et tu vas te rendre compte que tu as perdu beaucoup de temps, bien aimé. Mais il n'est jamais tard pour commencer avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. C'était le frère Barnabas.